Je salue comme ça le peuple de la diaspora, je salue tous les combattants, je salue toutes les combattantes et je salue le peuple du 237. Donc je vous prie comme ça de vous connecter massivement afin que nous abordions ce sur quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui. Je salue comme ça tout le monde, hein. Je dis bonjour à tout le monde, je dis bonjour à tous les Camerounais de la diaspora, je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Il est important pour nous de prendre la parole comme ça parce que nous avons une communication très importante à vous faire passer, parce que l'heure est très grave. L'heure est effectivement très grave. Le temps pour vous comme ça de vous connecter massivement, de partager massivement le live, la communication d'aujourd'hui durera à peine 15 minutes. À peine 15 minutes. Et je ne pense pas qu'elle atteindrait 15 minutes. Donc, soyez rapides et réactifs dans la connexion parce que nous allons dégager les hostilités aussi rapidement que cela se peut. Parce que nous sommes en proie à beaucoup de tergiversations, nous sommes en proie à beaucoup de spéculations et c'est le moment pour nous de prendre des décisions fortes. C'est le moment pour nous de dire ce que nous sommes réellement, c'est le moment pour nous de prendre position. Il y a un certain nombre de choses qui se déroulent, qui se passent depuis toujours. Il y a un certain nombre de choses qui, ma foi, nous entravent et nous perturbent depuis un bon nombre de temps, mais aux grands hommes, les grandes décisions. Et c'est important pour nous comme ça de nous asseoir, de nous rétracter, de nous remettre en question pour savoir exactement qui sommes-nous, que pesons-nous, que voulons-nous, où allons-nous. Et c'est ce genre de questions existentielles ou existentialistes qui nous amènent dans la plupart des cas et dans la majeure partie des cas à recentrer techniquement, théoriquement et de manière ponctuelle et radicale le débat de la révolution camerounaise. Je prendrai la parole aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Mon ton est très grave. Mon ton est amer et mon ton est très, très désolant. Je suis en colère. En colère parce que la lutte est en train de prendre un tournant un peu difficile. Je suis en colère parce que nous ne comprenons pas toujours ce qu'il faille faire ou ce que nous devons faire. Je suis en colère et nous sommes en colère ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites de manière très simple et de manière sérieuse. Vous savez, nous avons remarqué beaucoup de choses. Ceci a commencé de manière radicale et de manière claire lors du vol des élections d'octobre 2018. Nous avons constaté que les élections en octobre 2018 ont été volées par le clan tyrannique et satrapique Biya. Nous avons vu les crimes perpétués par l'armée du régime tyrannique et satrapique au Nozo. Nous avons vu des arrestations des leaders anglophones. Fort également, des arrestations également des leaders du MRC, dont nous pouvons citer entre autres l'un des célèbres leaders de cette lutte qui aujourd'hui croupit toujours dans les geôles de la milice tyrannique et satrapique de Biya et son clan, bien qu'il est décédé bien sûr, son clan, Mamadou Mota. Nous voyons et nous continuons de voir des arrestations et des détentions pendant 9 mois de prison, dont l'un des plus incontestés et incontestables leaders de la lutte n'est autre que Mamadou Mota. Nous avons vu comment Maurice Kamto, autant pour moi, nous avons vu Maurice Kamto faire 9 mois de prison pour rien, par le fait d'un régime tyrannique et satrapique. Suite aux élections truquées et volées du 7 octobre 2018. Ça, c'est le départ et le début de toute chose. Nous voulons dire aujourd'hui que du fait même de l'interdiction de tous les Camerounais à pouvoir et à devoir manifester ou marcher pacifiquement au Cameroun, du fait également de l'emprisonnement du régime satrapique Biya au faciès, dont on cible certaines personnes d'une certaine ethnie, d'un certain clan tribal régional pour les mettre en prison et les déférer dans les prisons de Konengi, ce que nous appelons des arrestations au faciès. Suite également des arrestations ciblées des hauts cadres et des dirigeants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est-à-dire le MRC, du fait également de la mise en résidence surveillée du leader incontesté et incontestable,
du leader incontourné et incontournable, du leader indiscuté et indiscutable de la lutte de libération du Cameroun. J'ai nommé ici son Excellence Maurice Kamto. Fort de tout cela, fort de ce constat, nous avons décidé, donc par ma voix, le collectif, les Camerounais de la diaspora, la révolution camerounaise en général, annonce un certain nombre d'actions. Je le dis encore, la révolution camerounaise annonce un certain nombre d'actions, un ensemble d'actions qui ne seront pas ici dévoilées, mais qui auront pour but, bien sûr, de fragiliser, je le dis encore, fragiliser le régime de Yaoundé et le gouvernement camerounais, uniquement dans le but de relancer la lutte de libération. Il faut comprendre une chose, c'est que son Excellence Maurice Kamto est en prison. Donc ce qu'on appelle résidence surveillée, c'est une forme de prison. C'est une forme nette et claire de prison. J'ai eu des informations ce matin selon lesquelles personne ne peut ni entrer ni sortir. Il ne reçoit ni nourriture ni frais. Oh, personne, il n'a pas de nourriture. Le jour où les provisions s'achèvent, il n'aura plus rien. Et nous connaissons comment fonctionne ce système. C'est un système qui fonctionne de manière humiliante. Le but est d'humilier le leader de la lutte. Le but est de l'amener à avoir faim pour qu'il quémande et demande à manger. Nous ne pouvons pas laisser faire une telle barbarie. Nous ne pouvons pas laisser faire une telle ineptie. Nous ne pouvons pas tolérer une telle ignominie. Ça ne va pas passer. Fort de ce constat, alors que nous continuons de nous pavaner dans les capitales européennes et occidentales, à demander je ne sais quoi, aux bourreaux, à ceux-là même qui cautionnent et qui conditionnent, qui sont là même les maîtres penseurs de la tyrannie, il est temps pour nous de rentrer et de retourner à nos origines, mener des actions dans le but de paralyser ce système. C'est pour ça que le mot d'ordre aujourd'hui sera lancé est clair et simple. Il s'agit pour la révolution camerounaise, il s'agit pour nous autres révolutionnaires camerounais de lancer ce que nous allons appeler ici la croisade contre le gouvernement camerounais et ses alliés. Le mot en fait c'est quoi? Je vais utiliser un mot qui n'est pas très approprié. Le mot que je vais utiliser ici n'est pas le mot juste. Il n'est pas politiquement correct. Mais je vais l'utiliser pour que vous compreniez dans le sens où est-ce que je vais amener, où est-ce que nous voulons amener la lutte désormais. Il s'agit d'un nouvel ordre. Un nouvel ordre est lancé. Nous allons l'appeler en fait, le mot qui n'est pas politiquement correct, c'est le djihad contre le RDPC et ses alliés. Donc nous lançons désormais un djihad franc, sévère, dur, radical contre le RDPC et tous ses alliés. Tous ceux qui pensent, tous ceux qui confessent Biya, tous ceux qui vénèrent le clan, le régime satrapique de Yaoundé, tout cela entre dans la ligne de mire de nos croisades. Désormais, nous lançons des croisades. Désormais, nous allons lancer un type de croisade sérieuse et claire contre le système de Yaoundé et tous ses alliés. Ces croisades ont pour but de faire quoi? Ces croisades ont pour but de renouer avec le combat véritable. Ces croisades ont pour but de recentrer la lutte autour d'un leader qui n'est autre que le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ces croisades ont pour but de restructurer le combat. Ces croisades ont pour but de renouer avec la nature même du combat. Parce que nous l'avons perdu. C'est pour ça que je le dis d'un ton sévère. Quand est-ce que cesseront les croisades désormais? Les croisades ne cesseront que si, première condition, les élections du 6 décembre, prévues le 6 décembre, sont simplement et purement annulées. Les croisades ne cesseront que si la guerre au Nozo est volontairement arrêtée par le système de Yaoundé et sa clique. Les croisades ne cesseront que si il y a eu une absence, c'est-à-dire un code électoral consensuel pour toute élection future, pour toute élection à venir au Cameroun. Et les croisades ne cesseront que si le peuple camerounais dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa totalité, est autorisé à marcher de manière pacifique,
sans autre forme de procès. Et c'est ça le but même de ces croisades. Donc nous avons compris que nous ne pouvons pas continuer de rester comme ça. Nous avons compris que nous ne pouvons pas tolérer de manière latente. Parce qu'en ne rien faisant, nous sommes en train d'épouser, nous sommes en train de cautionner de manière latente les frasques de ce système, les abominations de ce système, les abominations du régime satrapique et tyrannique de Biya et ses alliés. C'est-à-dire ceux qui gouvernent encore le Cameroun avec le nom bien sûr de Biya. Donc nous devons mettre fin à ça. Et la seule manière de mettre fin à ça, je le dis encore, nous allons continuer les marches, nous allons continuer la mobilisation. Mais les marches ont pour but de garder les gens en éveil. Les marches ont pour but de maintenir le peuple, de maintenir une certaine pression. Mais ce qui fera renverser cette tyrannie, ce qui fera fléchir le régime, c'est les croisades que nous allons lancer. Je ne vais pas ici dévoiler le contenu de ces croisades. Je ne vais pas ici dévoiler le contenu de ce djihadisme qui sera ciblé et qui va amener les tortionnaires de Yaoundé, les tortionnaires du 237 à subir les frasques de la diaspora résistante et combattante. Je ne vais pas ici citer le contenu de ces croisades. Mais je laisse aux uns et aux autres le soin d'en être les victimes, c'est-à-dire ceux qui sont à Yaoundé. Nous, ensemble, Camerounais de la diaspora, révolutionnaires de la diaspora, ennemis du système dictatorial de Yaoundé, nous nous levons comme un seul homme. Parce que nous avons compris une seule chose. Les hommes sont les seuls agents de leur histoire. Seuls les hommes sont les agents de leur histoire. Personne d'autre ne verra et n'écrira l'histoire de la libération du Cameroun si ce n'est les Camerounais, si ce ne sont les Camerounais. Les Camerounais seuls peuvent écrire l'histoire et doivent écrire l'histoire de leur libération. Le djihad contre le RDPC et ses alliés, c'est ce que nous appelons encore la croisade internationale contre le gouvernement et le régime de Yaoundé est ainsi lancée. Les Camerounais de la diaspora sont fâchés. Notre colère va être transformée en acte politique. C'est fini la récréation. Et le but de la diaspora, ayant été d'éduquer et de sensibiliser les masses, nous entrons dans la contestation politique, ce qui passera par une prise de conscience. Donc, c'est dans ce sens que la diaspora s'inscrit dans un rôle d'avant-garde politique. Parce que quoi? Parce que les oppositions naturelles, factuelles au Cameroun ont échoué. Elles ont toutes échoué à s'opposer, à combattre ce système clanique, tyrannique qui embrigade et froisse les libertés individuelles des Camerounais. Voilà ce dont il est question. Il nous revient maintenant, nous, Camerounais de la diaspora, de nous lever comme un seul homme et de revendiquer, de nous approprier notre histoire, de nous réapproprier notre pays et de nous réapproprier également nos libertés. On ne peut pas laisser ce régime continuer de nous torpiller. Je me répète encore de manière simple, compte tenu du vol des élections de 2018, les crimes perpétués dans l'armée Onozo, les arrestations des leaders anglophones, les arrestations du MRC, dont Mamadou Mota, les arrestations et la détention depuis 9 mois de prison des membres de la coalition gagnante, suite aux élections truquées et violées du 7 octobre 2018, du fait de l'interdiction de toute marche pacifique, du fait de l'emprisonnement au faciès qu'on regarde et qu'on observe au Cameroun depuis quelques jours, et des arrestations ciblées des hauts cadres et des dirigeants du MRC, du fait également de la mise en résidence surveillée du leader incontesté et incontestable de la révolution, j'ai nommé ici son excellence Maurice Kamto, nous avons décidé que des croisades contre le régime de Yaoundé et ses alliés sera désormais le nouvel ordre dans lequel la révolution, la lutte de contestation va s'accentuer et se perpétuer. Fini la récréation, fini les jeux de mots et les jeux de scrupules. Nous entrons contre vous désormais dans une croisade radicale et pure. Vous nous avez obligés à nous radicaliser, nous sommes obligés de réagir. Vous nous avez poussés à la radicalisation, nous sommes obligés de vous le montrer. Donc désormais, le régime de Yaoundé et le gouvernement seront sur la ligne de mire de la diaspora résistante. Nous allons vous croiser. Nous allons croiser vos actions, nous allons croiser vos interactions et nous allons vous montrer que c'est la diaspora qui donne le ton.
Il ne s'agit pas pour nous ici, je le répète encore, d'aller vers quelque bourreau que ce soit, supplier quoi que ce soit. Non. Nous pouvons constater qu'une puissance nous suit, collabore et est avec nous, mais nous n'allons pas et nous ne pouvons pas ici jouer le jeu de l'Occident. Parce que nous croyons que seuls les peuples peuvent changer leur histoire. Seuls les peuples sont des agents de leur histoire. Personne d'autre, aucune autre puissance. Aucune puissance, ni l'Allemagne, ni la France, ni la Suisse, ni l'Angleterre, ni les États-Unis ne peuvent être des agents vecteurs et qui peuvent propulser le changement de notre histoire. Seuls les Camerounais. Et pour cela, nous pouvons avoir besoin de certaines puissances. Dans le cadre de la contestation, de la constatation, autant pour moi, mais pas dans le cadre de la supplication à faire quoi que ce soit. Non, non, non. Ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons surtout pas dans ce piège. Il s'agit pour nous ici de lancer une série de croisades contre le régime de Yaoundé et ses alliés. Et nous allons nous y faire. Nous sommes attelés à cela. Et la croisade est ainsi lancée. Il faudrait que cela de tous. Parce que le président élu, son excellence Maurice Kamto, est en prison, embrigadé. Et il est hors de question, je dis hors de question, que la diaspora ne fasse rien. Surtout par le mouvement qu'on ne peut pas tolérer ça. Jamais, jamais, jamais. C'est une insulte à notre lutte. C'est une insulte à notre capacité à agir. C'est une insulte à notre dynamique. C'est une insulte à notre force de frappe. C'est nous. Nous avons des faits d'armes sérieux qui parlent en notre faveur. C'est nous qui avons chassé Biya de la Suisse. C'est nous qui avons chassé Biya de l'hôtel intercontinental. C'est encore nous qui avons orchestré et ordonné la libération de son excellence Maurice Kamto, alors qu'il avait fait 9 mois en prison avec tous les alliés. C'est le fait de nos actions. C'est ce que nous avons fait qui a propulsé notre dynamique si haut et si fort qu'il a été obligé de libérer le président élu et tous les membres de la coalition qui étaient emprisonnés avec lui à ce moment-là. Donc, ne tombons pas dans l'erreur. Ne tombons surtout pas dans l'erreur. La lutte aujourd'hui se veut très intelligente, très ciblée et très caractérielle. On ne peut pas gagner cette lutte si on continue de rester dans l'endormissement, dans le sombrisme. On doit pouvoir se réveiller et réfléchir. Et c'est dans ce sens et dans cet esprit que nous avons mis sur pied la croisée et les croisades. Les croisades seront dures, difficiles, mais elles seront puissantes. Et nous croyons que l'effet des croisades sera tactique et technique. Ça aura des effets immédiats. Et le régime va plier, pour ne pas dire tomber. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse tous les leaders qui, avec nous, ont pensé et se sont mis dans cette dynamique de croisade. J'invite tous les autres leaders, qui qu'ils soient, à suivre ce schéma, parce que c'est le seul schéma aujourd'hui qui peut libérer notre pays, qui peut libérer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous avons vu des mouvements échouer, quand bien même à la communication, à la structuration de ce qui se passe et de ce que nous faisons, de ce qui doit être fait, alors que le leader de la lutte est embrigadé. Nous ne pouvons pas continuer de spéculer et de jouer avec les Camerounais. C'est facile de dire que le combat repose au Cameroun. C'est facile de demander aux gens du 237 de sortir. Alors que nous ici, nous ne sommes pas capables de prendre le moindre risque pour eux. C'est le moment d'engager la croisée des chemins. C'est le moment de lancer les croisades. Nous allons dire, par le fait de ces croisades, aux ressortissants, aux Camerounais du 237, que nous sommes d'avis avec eux, que nous les comprenons et que nous partageons leur douleur. Que tous ceux qui sont arrêtés et emprisonnés au 237, nous sommes capables d'en faire de même et de nous liguer avec eux pour qu'ensemble tombe définitivement le clan satrapique et tyrannique qui, aujourd'hui, par le pied de Ngongor, a pris littéralement le Cameroun en otage. Vive la révolution camerounaise, vive le nouvel ordre révolutionnaire qui est celui de la croisade. Vive le général El Tchenou, vive le peuple camerounais tout entier, vive tous les leaders de la diaspora, vive son excellence, le président Maurice Kamto, le président de la République du Cameroun libre. Merci encore. C'était
le message d'aujourd'hui et soyez sereins. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble jusqu'à ce que le Cameroun se libère. Vive tous ceux qui, de près ou de loin, ont été avec nous, nous ont aidés à penser et à concevoir cette dynamique structurelle. Vive le Cameroun tout entier, vive le 237. Merci.